Selon un chercheur thaïlandais, une intervention militaire américaine au Venezuela pourrait entraîner une baisse des prix mondiaux du pétrole et affaiblir le baht thaïlandais. Nonarit Bisoniabut, chercheur à l'Institut thaïlandais de recherche sur le développement, estime que cette intervention s'inscrit dans une logique rappelant la doctrine Monroe, divisant le monde en trois grandes sphères d'influence. La première englobe les Amériques, du Canada à l'Amérique du Sud. La deuxième concerne l'Europe. La troisième inclut l'Asie. Selon lui, l'action des États-Unis au Venezuela traduit la volonté de Washington de rester la puissance dominante sur le continent américain et d'en être le principal bénéficiaire économique et stratégique. Les investissements croissants de la Chine en Amérique latine sont désormais perçus comme un risque majeur par les États-Unis, en particulier dans le secteur énergétique. À court terme, cette situation pourrait provoquer une certaine volatilité des prix mondiaux du pétrole. Toutefois, une flambée durable semble peu probable, car l'offre mondiale devrait dépasser la demande cette année. Cette intervention reflète également la volonté des États-Unis de maintenir leur leadership mondial. Dans ce contexte, le dollar américain ne devrait ni s'affaiblir, ni perdre sa position dominante. Selon Nonarit Bisoniabut, tout pays qui remet en cause l'hégémonie américaine doit s'attendre à des pressions ou à des interventions directes. Par conséquent, le baht thaïlandais ne devrait plus s'apprécier comme par le passé tant que le dollar conserve sa solidité. Il estime par ailleurs que l'implication américaine au Venezuela pourrait réduire l'attention portée à d'autres régions du monde. Cela pourrait offrir à la Thaïlande une opportunité de progresser sur certains dossiers sensibles, comme le différend frontalier avec le Cambodge ou les négociations tarifaires avec Washington. De son côté, l'économiste Ahat Pisanoanish souligne que la crise vénézuélienne pourrait influencer à la fois les prix du pétrole et les équilibres géopolitiques mondiaux. Deux scénarios sont envisagés. À court terme, dans les 6 à 12 mois suivant une prise de contrôle du secteur pétrolier par des entreprises américaines, la production vénézuélienne pourrait augmenter de 100 000 à 200 000 barils par jour. Actuellement, le Venezuela produit environ 900 000 barils quotidiens, dont une grande partie est exportée. Cette hausse pourrait provoquer des fluctuations temporaires des prix du pétrole. À plus long terme, les prix mondiaux devraient toutefois s'orienter à la baisse, d'autant plus que l'OPEP produit déjà au-delà des besoins du marché mondial. Sur le plan géopolitique, cette intervention risque de détériorer les relations entre les États-Unis et la Chine. Des entreprises chinoises ont massivement investi dans le secteur pétrolier vénézuélien et Pékin achète une large part des exportations du pays. Cette situation pourrait relancer un nouveau cycle de tensions commerciales entre les deux puissances. Face à ces risques, la Thaïlande est appelée à définir une position prudente. Sa politique de neutralité reste pertinente, mais elle doit désormais être accompagnée d'une gestion plus rigoureuse des risques. Cela implique de diversifier les sources d'énergie, de sécuriser les routes de transport et d'élargir les marchés d'exportation afin de réduire la dépendance aux zones instables. Selon Ahat Pisanoanish, la Thaïlande doit également veiller à ne pas être perçue comme un adversaire des États-Unis, notamment sur des sujets sensibles comme l'approvisionnement en pétrole. Il recommande d'explorer les alternatives énergétiques auprès de pays considérés comme non hostiles par Washington, notamment en Afrique. Toutefois, ces perspectives restent conditionnelles, car la situation politique au Venezuela demeure extrêmement instable. Du côté de Caracas, la vice-présidente Delcy Rodriguez a condamné fermement l'intervention américaine, affirmant que le Venezuela défendrait sa souveraineté et refusant toute forme de domination étrangère. Elle a réaffirmé que Nicolás Maduro demeure le seul président légitime du pays et a dénoncé ce qu'elle qualifie d'agression visant les ressources énergétiques nationales. Aux États-Unis, l'opération divise profondément la classe politique. Si Donald Trump affirme que Washington a désormais le contrôle de la situation, de nombreuses voix s'élèvent contre cette intervention. Certains élus républicains estiment qu'elle contredit les promesses de non-intervention militaire à l'étranger, tandis que plusieurs responsables démocrates dénoncent une action irresponsable et illégale. D'autres parlementaires accusent l'administration américaine de poursuivre avant tout des objectifs économiques liés au pétrole et aux ressources naturelles, alors que des entreprises américaines se préparent déjà à investir au Venezuela. Merci d'avoir suivi cette analyse. Pour ne rien manquer de l'actualité internationale, abonnez-vous. Likez, partagez et activez les notifications.
À très bientôt pour une nouvelle information.